touché la première fois. En 98. Vous comptez, on est en 2018, ça fait 20 ans. Mais à cette époque-là, j'avais le trac. Mais je crois que je l'ai encore un peu. Amen. Alors, je suis content que les frères m'ont laissé la place. Pas que j'ai un autre mot à vous dire, mais il est bon pour des frères de partager ensemble la parole de Dieu. Je crois que c'est important. Alors, avant, je vais vous raconter un petit témoignage, une petite expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Il y a de cela une dizaine d'années, j'étais à Paris, puis je rempaillais des chaises dans une église catholique, au Chênay, à Versailles. L'église Saint-Antoine. J'ai rempaillé, je ne sais pas, 600 ou 700 chaises. C'est garanti, maintenant, il n'y a plus de moi. Donc, j'ai rempaillé les chaises dedans. Et dedans, il y avait un diacre. Et le diacre de cette église-là, il voulait aussi des chaises à rempailler. Donc, j'ai rempaillé ces chaises. Et une fois que j'ai rempaillé ces chaises, j'ai amené ces chaises pour qu'il me paye. Il me dit, monsieur, voudrez-vous payer dans votre camion? Je dis, si vous voulez, venez dans mon camion. Parce que j'ai pas envie que les autres voient l'argent que je vous donne. Donc il est venu dans le camion, il m'a payé. Puis dans le camion, j'avais un CD. C'était le frère Jimmy qui avait fait une étude, c'était Marie, Bible ou tradition. Et puis quand il a lu le CD, le diacre de l'église, il a pris le CD, puis il savait que j'étais pasteur. Il me dit, monsieur, il me regardait d'un air moqueur. Il me dit, pour vous, Marie, c'est la Bible ou tradition? Je dis, monsieur, je dis, Marie, c'est la Bible. Je dis, on ne peut pas l'enlever de la Bible. C'est la mère de Jésus. Et j'aimerais à mon tour vous poser une question. Le culte de Marie, c'est Bible ou tradition? Et puis là, il est resté bloqué. Il m'a dit, monsieur, c'est tradition. Et puis il m'a fait un reproche. Il m'a dit, vous, les évangélistes, vous prenez trop la Bible à la lettre. Laissez-moi vous dire, ce soir, ce n'est pas un reproche qu'il m'a fait, c'est une qualité qu'on a. Amen. Et puis, on ne veut pas aller au-delà de la Bible. On veut prêcher la Bible, on veut vivre la Bible, et puis on prêche la Bible. Et dans cette soirée, j'aimerais vous parler d'un sujet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que je n'en suis pas capable. On va l'effleurer, mais c'est important. J'aimerais vous parler du retour du Seigneur. J'ai pris deux exemples. Je ne suis pas Jimmy, je ne suis pas le frère de l'enseignement. Mais je crois qu'on a un mot de Dieu à vous dire. Et puis on ne peut pas non plus vous laisser dans l'ignorance. Le curé, quand je rempaillais les chaises, je lui parlais. Et puis j'ai dit, nous, on attend le retour du Seigneur. Et puis ce curé-là me dit, c'est quoi ça? Je dis, le retour du Seigneur, c'est marqué dans la Bible que à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Alors il dit oui, comme si qu'il le savait depuis longtemps. Et puis il dit, en ce moment on ne le prêche pas trop ça. Mais il ne le prêchait pas du tout. Parce qu'il n'était pas au courant, il était ignorant. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont ignorants, que Jésus va revenir. Alors avant de lire un texte dans la parole de Dieu, je demanderai à Balani et à Sandy de prier pour moi. Amen. Afin que le Seigneur puisse me bénir et que puisse transmettre la parole de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te demandons une grâce particulière. Nous savons que dans ton amour, tu as un plan pour ton peuple, car tu as pensé à notre salut, tu as pensé aussi à notre enlèvement de cette terre, Seigneur, où un jour tu es venu pour nous racheter, mais tu es parti pour nous préparer une place, afin que là où tu veux que tous tes enfants soient aussi, parce que tu ne veux qu'aucune âme soit perdue, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Alors Seigneur, révèle-toi encore par le moyen de la parole, cette parole qui est vivante, cette parole qui est puissante. Ah ben Seigneur, que dans la bouche de celui qui est ton serviteur, elle soit aussi comme un feu, Seigneur, enfin qu'elle embrase nos cœurs, et que la parole dans sa bouche soit aussi comme un marteau, et qui brise le roc, Seigneur, le plus dur. Nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Donne à ton peuple l'intelligence de comprendre les Écritures, afin que notre Dieu, nous ne puissions pas nous borner à l'écouter, mais de pouvoir la mettre en pratique. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen, amen.
Seigneur, c'est sur ta grâce que nous voulons compter. C'est sur la véracité de ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, eh bien, la recevoir entièrement dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, la prendre comme elle est, Seigneur. Amen. Sans rien enlever, ni rien ajouter, Seigneur. Ni tordre, Seigneur, eh bien, ta parole. Mais nous voulons la prendre telle que tu nous l'as laissée, Seigneur, dans la droiture. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ton messager. Tu lui donnes les mots ce soir, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, eh bien, puisse être, Seigneur, annoncée, Seigneur, avec vérité et autorité, Seigneur, par le Saint-Esprit. Afin, Seigneur, que ce fruit, Seigneur, eh bien, cette lumière puisse, Seigneur, venir éclairer nos cœurs. Oui, Seigneur, tu es divin, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui fait toutes choses à merveille. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui va être dite, Seigneur, mon Dieu. Bénis-le qui pour nous, Seigneur. Bénis-le, remplis-le par le Saint-Esprit, Seigneur. Afin que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ensemble, Seigneur, les bienfaits de ta parole. Je veux te dire merci pour tout, Seigneur. Prends ces instants dans tes mains, Seigneur. Conduis, Seigneur, eh bien, ta parole par le Saint-Esprit dans les cœurs. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes choses. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Alors, on va faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 18 et verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il est marqué dans l'Apôtre de Jean, au chapitre 1 et verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Dieu n'est pas celui qui a essayé de cacher les choses. Dieu est celui qui a toujours essayé de révéler sa parole, de montrer par sa parole les choses qui doivent arriver. Et puis nous, on est chrétiens pour la majorité. Et nous, ce qu'on attend, c'est le retour du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent la grande tribulation, qui attendent l'Antichrist, qui attendent le faux prophète, qui attendent la colère de Dieu sur la terre. Mais nous, ce qu'on attend, c'est le retour du Seigneur, que le Seigneur vienne nous chercher. Et puis, vous savez, la Bible, on peut la lire, la relire. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous éclairer, ça restera qu'un livre mort. La Bible dit que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Il faut le Saint-Esprit qui vienne nous éclairer pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Et puis nous, on a eu le privilège d'avoir des enseignants qui ont su nous transmettre le message de la parole de Dije. Alors, comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en serais incapable, mais on va voir dans les grandes lignes un petit peu que j'ai pris deux histoires de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 36, on va le lire ensemble. Je vais noter la page, mais je l'ai enlevé. Attendez, il est ici. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Alors, ensemble, on va voir un petit peu ce qui s'est passé au temps de Noé. Parce que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Donc, ça veut dire que ces deux événements sont liés un petit peu par leur ressemblance. La Bible dit qu'au temps de Noé, il y avait les fils de Dieu qui étaient la descendance de Seth, et puis les filles des hommes qui étaient la descendance de Caïn. Et puis la Bible dit que les fils de Dieu, la descendance de Seth, qui était cette descendance qui priait Dieu, qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu, la Bible dit qu'ils se sont mariés avec la descendance de Caïn, et puis il y a eu un mélange. Et puis la Bible dit que la méchanceté a été trouvée dans leur cœur. Et puis
Dieu, du haut du ciel, a vu le cœur des hommes et des femmes qui étaient là. Et puis la Bible dit que Dieu va décider de faire venir un déluge sur la terre. De détruire la terre. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alors Dieu va dire à Noé, Noé, tu vas construire une arche. Tu la construiras de telle longueur. 300 coudées, 150 mètres. 50 coudées de large, je crois, 25 mètres. Et 30 coudées de haut, qui faisait 15 mètres. C'était, à l'époque, c'était une construction extrêmement grande. Aujourd'hui, nous savons qu'à Saint-Nazaire, c'est ici qu'ils font les plus grands paquebots. Et puis il faut du temps. Avec tout le matériel qu'ils ont, et puis la main-d'œuvre qu'ils ont. Il faut du temps pour construire un bateau. Et puis là, Noé était là, et puis Dieu va dire qu'il va construire une arche pour sauver toi et ta famille. Alors Noé va se mettre au travail. Je ne sais pas comment que Noé s'y est pris. Parce qu'il fallait couper des arbres. Il fallait préparer un terrain. Mais Noé s'est mis au travail. Et puis la Bible dit que là, il y avait des gens qui étaient là, il y avait sa famille, il y avait ses cousins, il y avait ses frères, il y avait ses neveux, il y avait ses nièces, il y avait tous ses contemporains qui étaient là. Et puis Noé, la Bible l'appelle le prédicateur de la justice. Et puis Noé, il disait aux gens qui les entouraient que Dieu allait venir un déluge sur la terre. Que l'eau allait tomber. Mais ce qu'il faut savoir, qu'à cette époque-là, il n'avait jamais tombé d'eau. La Bible dit que c'était la rosée du matin qui arrosait la semence. Jamais ils n'avaient vu tomber l'eau du ciel. Alors pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas beaucoup. Mais Noé avait dit à ses contemporains que Dieu allait venir un jugement sur la terre et que l'eau allait tomber. Que le déluge allait venir. Et puis la Bible dit qu'à l'époque de Noé, il y avait des incrédules. Et puis les jours ont passé. Les mois ont passé. Et puis la Bible dit que les gens ont commencé à se marier. Et puis les années ont passé, et puis leurs enfants, ils ont eu des enfants, leurs enfants ont grandi. Et puis leurs enfants se sont mariés. Les gens buvaient, mangeaient. Et puis aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on voit. Aujourd'hui, je crois que ici, dans cette église, c'est Lalou le plus vieux chrétien. Le plus ancien parmi nous. Ça fait combien de temps, Lalou, que tu écoutes que le Seigneur revient? Cette année, ça va faire 56. 56 ans. La Bible dit que Noé a mis entre 70 et 80 ans pour construire son arche. Alors, pendant 70 et 80 ans, il a dit à ses contemporains que la terre va être détruite. Et puis vous savez, à la force d'écouter ça, les gens se leur passaient dans une oreille puis se refrottaient par l'autre. Et la Bible dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont mené leur vie comme bon leur semblait. Ils n'ont pas essayé de mettre leur vie en règle avec Dieu. La Bible dit que les gens qui étaient à l'époque de Noé, c'était des incrédules. Pourtant, ils avaient écouté. Pourtant, ils avaient l'occasion. Ils avaient le moyen pour être sauvés. Mais ils ont resté dans leur position. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Il n'y a pas de changement. Les gens sont toujours pareils. Les gens écoutent. Ça fait combien de temps qu'on écoute que la parole de Dieu, que Jésus va revenir? Et puis je rends gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui ont pris position, qui sont mis en règle avec Dieu. Et puis aujourd'hui, ils ont une espérance. Ils attendent le retour du Seigneur. Mais combien encore qu'il y a des gens qui n'ont pas encore mis leur vie en règle avec Dieu et qui vivent leur vie comme bon leur semble. Et puis les gens qui étaient à l'époque de Noé, la Bible dit qu'ils ne se doutaient de rien. Jusqu'au jour que Noé rentre dans l'arche. Un jour viendra où l'église sera enlevée. Et puis quand l'église sera enlevée, laissez-moi vous dire que ce sera trop tard. Il sera trop tard. L'église ne sera plus là. Un jour, ici, dans cette église-là, je me rappelle, il y avait un garçon qui avait raconté un songe, Bani était là, et puis il avait dit ces mots-là. Et Dieu m'a montré que lorsqu'il y aura un enlèvement de l'église, tous les enfants seront sauvés. Les enfants des témoins de Jéhovah, les enfants des catholiques, les enfants là-bas, les enfants là-bas. Et puis, je me rappelle, il est venu derrière le micro, puis il a dit non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas se leurrer. Lorsque l'église sera enlevée, seuls les enfants des chrétiens partiront. Pas les enfants des inconvertis.
Seuls les enfants des chrétiens. Aujourd'hui, si un chrétien un enfant viendrait à quitter la terre, on sait qu'il est sauvé. Il n'y a pas de doute. Mais l'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. L'enlèvement de l'église, après il y a la grande tribulation. Après l'enlèvement de l'église, le monde que vous connaissez va continuer à vivre. Il y aura encore 2 ou 3 années d'accalmie. Et puis il y aura 3 ans et demi de grande tribulation, puis il y aura la colère de Dieu. Mais les enfants vont rester ici, puis ils verront toutes ces choses. Ne croyez pas que tous les enfants vont partir. Seuls les chrétiens partiront, puis leurs enfants. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, ils resteront sur la terre, et puis leurs enfants resteront avec eux. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu va parler à Abraham, et puis Dieu va dire à Abraham, cacherai-je à Abraham, le texte que je vous ai dit tout à l'heure, que ce que l'Éternel va faire. Dieu va dire à Abraham, là-bas il y a une ville, Sodome et Gomorrhe, et son péché est très grand. Alors je vais aller voir si c'est vrai. Mais Dieu sait tout, il savait que c'était vrai. Mais il dit, je vais aller voir si c'est vrai. Et puis je vais détruire la ville. Et puis Abraham me dit, mais peut-être, Seigneur, il y aura peut-être 50 justes dans cette ville. Peut-être 50. Tu détruirais la ville pour ces 50 justes là? S'il y aurait 50 justes, il serait détruit aussi avec les autres. Dieu va dire à Abraham, mais s'il y aurait 50 justes, je ne détruirais pas la ville. Mais il n'y a pas 50 justes. On va dire peut-être, Seigneur, que ta colère ne s'enflamme pas, mais peut-être qu'il en manquerait 5, peut-être qu'il n'y aurait que 45, ou 40, ou 30, ou 20, ou 10. Il n'y avait même pas dit juste. Le péché qui était à Sodome et Gomorrhe, la méchanceté qui était à l'époque de Noé. Bon, aujourd'hui, à Saint-Nazaire, ce péché y est. À Royan, ce péché y est. Trignac, c'est une petite ville, ce péché y est. Ben ouais, c'est un petit quartier, ce péché y est. C'est pas simplement dans Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe c'est une ville, mais là c'est sur la terre entière. Ce péché règne avec puissance. Et puis aujourd'hui c'est normal. Ça devient quelque chose de naturel. Et puis laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Amen. Et puis la Bible dit que quand le péché atteindra son comble, ça ne sera pas encore la fin, mais ce sera le commencement de la douleur. Et puis dans Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot qui était là. Alors la Bible dit que les anges vont aller vers Lot et vont le prévenir. Sors de la ville, parce que la ville va être détruite. Mais Lot, ce n'était pas un habitant de Sodome et Gomorrhe. Il y habitait, mais il n'était pas de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que nous sommes dans la terre, dans le monde, mais on n'en fait pas partie. Nous, on ne fait pas partie du monde. Un chrétien, lui, sa maison, c'est le ciel. La Bible dit que on siège déjà en espérance dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Alors quand il y aura la grande tribulation, la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre, antichrist, le faux prophète, le diable se manifester dans toutes sortes de prodiges, de miracles mensongers, l'église ne sera plus là. Elle sera partie. Mais celui ou celle qui n'est pas prêt, celui ou celle qui prend ces paroles sans considération, et puis qui vit sa vie dans le monde comme bon lui semble, sans Dieu, sans espérance, vous croyez que Dieu va le prendre avec lui? Non, Dieu prendra celui et celle qui est fidèle, Amen. celui ou celle qui l'attend, celui ou celle qui lui appartient. Parce qu'un chrétien, il appartient à Dieu. Amen. La Bible dit que nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens des saints. Ah, pas les saints qu'on trouve dans les églises catholiques. Parce que les saints qu'on trouve dans les églises catholiques, ce sont des idoles, des statues. On n'est pas des statues, nous. On est vivants. Amen. Et puis notre espérance à nous, c'est de partir un jour avec Jésus. Amen.
Est-ce que vous avez cette espérance, vous qui n'appartenez pas encore à Dieu? Quelle espérance que vous avez? Vous savez, les curés, quand ils prêchent pour un enterrement, eux, ce qu'ils disent, il y a un purgatoire, il y a une peine à purger, et il faut des prières. Il faut des prières pour que l'âme qui est dans ce purgatoire puisse monter jusqu'au ciel. Mais pour que ces prières puissent avoir lieu, il faut payer. Et puis si vous payez beaucoup, ben on fera beaucoup de prières. Et peut-être que l'âme montera plus vite. Mais la Bible ne dit pas ça, elle. La Bible dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Avec Dieu ou loin de Dieu. Alors dans cette soirée, nous les chrétiens, on a une espérance. Parce que la Bible ne ment pas. La Bible ne nous triche pas. Un homme peut nous tricher, un homme peut nous mentir. Mais ce que je vous dis, soit c'est marqué dans la parole de Dieu. Et puis ça, on peut le lire. On peut vous donner les versets. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Les gens mangeront, les gens buvront, les gens vont se marier. Et puis les gens vont marier leurs enfants. Et jusqu'au jour que l'Église sera enlevée, ils ne se douteront de rien. Eux pourtant on leur a prêché, eux pourtant on les a avertis. Mais ne font pas attention. Dans cette soirée, mon ami, toi qui es là, j'aimerais te donner ce conseil. Ne reste pas dans ta position. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux aujourd'hui de vivre sans Dieu. C'est trop dangereux aujourd'hui de ne pas avoir cette espérance dans son cœur. Parce qu'un jour, Dieu, Jésus va revenir chercher son Église. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu tarde. Dieu tarde. Mais non, mais Dieu use de patience envers vous. Ne voulant qu'aucun périsse. Dieu veut sauver le plus grand nombre. La Bible dit que lorsque la totalité des païens sera converti, ça veut dire qu'il y a un nombre. Dieu a fixé un nombre. Lorsque ce nombre sera atteint, le nombre, je ne sais pas c'est combien. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de chrétiens qu'il y a sur la terre. Parce qu'il n'y a pas que vie et lumière comme chrétiens. Il y a aussi les assemblées de Dieu. Il y a aussi les assemblées pentecôtistes. Et puis il y a d'autres mouvements évangéliques qui sont chrétiens. On peut pas déjà les chrétiens de la mission vie et lumière, on n'arrive pas à les compter. Comment voulez-vous compter les autres? Il n'y a pas de nombre. Les témoins de Jéhovah, eux, c'est 144 000. Et non, ce n'est pas 144 000. Ce sera des centaines de milliers, des centaines de milliers, des millions. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, qui attendront ce retour glorieux. La Bible dit qu'en un instant, dans un clin d'œil, nous serons changés d'un corps glorieux. Et tous ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et puis la Bible dit que nous serons avec Jésus pour l'éternité. Il sera notre Dieu. Et nous serons son peuple. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de cris, plus de douleur, plus de deuil. Parce que toutes ces choses auront disparu. Mais nous serons ensemble pour l'éternité avec Jésus. Et puis c'est ce que nous, on attend. Sur la terre, c'est vrai qu'on passe des moments difficiles, des fois, c'est pas toujours facile d'être chrétien. Mais notre espérance, nous, ici, c'est pas sur la terre. Moi, je ne suis pas venu chrétien pour avoir une vie meilleure sur la terre. Je ne suis pas venu chrétien pour que ma vie soit améliorée sur la terre. Moi, lorsque j'ai accepté Jésus, c'est pour être sauvé. Amen. Moi, si j'ai accepté Jésus, c'est pour lorsqu'il va revenir chercher son église, de partir avec lui. Peut-être toi, tu n'as pas encore cette expérience avec Jésus. Peut-être que tu n'es peut-être pas encore prêt. Peut-être que tu n'as peut-être jamais entendu parler du retour du Seigneur. Mais laisse-moi vous dire que c'est une réalité de la parole de Dieu. Jésus va revenir. Amen. Et puis, la Bible dit que le salut est encore plus proche aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Moi, j'ai commencé à croire en Jésus en 92-93. Ça fait 25 ans. Le salut est encore plus proche aujourd'hui qu'il y a 25 ans en arrière, vous comprenez bien. Tous les jours passent, plus que le retour du Seigneur est proche. Ce soir, ne prenez pas le risque de rater ce rendez-vous. Vous savez, dans le monde, on peut rater tel rendez-vous. C'est pas grave.
On peut prendre rendez-vous au docteur, puis pas y aller, c'est pas grave. On peut prendre un billet de train, puis rater son train. C'est pas grave, on prendra le prochain. On peut rater plein de rendez-vous. Mais je vous conseille de ne pas rater ce rendez-vous-là. C'est trop dangereux. C'est trop risqué. Parce qu'imaginez-vous, après, il y aura l'Antichrist, le faux prophète. Il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Et la Bible dit que Dieu va faire ce constat. Lorsqu'il n'y aura plus les fléaux de l'Apocalypse, je ne vais pas vous les citer tous, il y en a 21. La Bible dit que Dieu va dire il n'y a eu aucun changement dans leur cœur. Ils ont resté toujours aussi méchants, aussi cruels. Parce que le cœur de l'homme, il est méchant. Mais Dieu est capable de changer le cœur. Et puis d'un cœur de pierre, il est capable de mettre un cœur de chair. Un cœur qui n'est pas capable d'aimer, ben Dieu est capable de changer son cœur. Et puis il y a des personnes qui étaient là, qui aimaient personne en réalité. Et d'un seul coup, Dieu a changé son cœur, puis il aime tout le monde. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle-là. Ben, ce soir, toi qui es là, ne reste pas en ta position. Viens à Jésus. Parce que Jésus t'aime. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je te glorifie, Jésus, te rends gloire et grâce. Je te dis merci pour ce que tu es. Dans cette soirée, nous sommes ceux qui attendent ton retour. Ta parole dit que l'Esprit et l'Église disent bien. Je dis, Seigneur, je ne veux pas oublier que un jour tu viendras me chercher. Je ne veux pas être accoutumé à ces paroles, mais je veux que ces paroles soient vivement dans mon cœur, comme au premier jour lorsque je les ai entendues. Oui, Seigneur, tu vas revenir chercher ton Église. Et puis on ne veut pas avoir les cœurs troublés, mais on veut t'attendre avec la foi dans nos cœurs. On veut t'attendre avec une patience, avec un amour que tu as mis dans nos cœurs, Jésus. Et dans cette soirée, celui ou celle qui ne te connaît pas encore, Jésus, qu'à travers ces mots, que tu puisses toucher leur cœur. Qu'à travers ces mots, que tu puisses comprendre, Jésus, que tu les aimes et que tu veux les sauver, Jésus. Merci pour ta grâce, ton amour, mon Sauveur. Et la gloire te revient, Christ, mon Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le plan divin du Seigneur. Amen. Vous savez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui autour de nous. On a du mal un petit peu à assimiler les choses quand on regarde la politique du monde, hein, entre la Corée du Sud, entre, comment il s'appelle, le président de l'URSS, Poutine, le français, notre président à nous, Trump. Hein, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe là, aujourd'hui là, entre les Anglais et l'URSS. Il y a quelque chose qui s'est fait aujourd'hui là. Et ça ne va pas, parce que l'URSS, eux, voudrait eh bien, séparer, eh bien, comme ça a déjà été fait, eh bien, les pays européens, un petit peu, et puis les mettre de son côté à lui, pour être contre l'Angleterre. Enfin, c'est toute une histoire politique, tout ça. Et puis, il y a des choses des fois, on réfléchit, on a la Bible, et puis on se dit, ah, mais ça concorde pas, ça va pas. On regarde. Et puis on ne sait pas pourquoi, quelques jours après, quelques mois après, puis il y a un bouleversement, puis ça change tout, tout se met en place. Si on dit que le Seigneur est à la porte, il est à la porte. Il est à la porte. Préparation du temple de Jérusalem, 3e temple. Hein, ils attendent ça avec espoir, les Juifs, hein, Israël. Hein. Plein de choses qui se passent. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment que le Seigneur revient bientôt. Hein. Vous ne pouvez pas le savoir. Hein. Le Seigneur ne va pas se tromper, lui. Hein. Il ne prendra pas celui qui ne connaît pas. Hein. On prendra les vrais, les véritables. Il ne prendra pas les étiquettes. Le Seigneur ne se trompera pas, il ne prendra pas les autres à la place de l'autre. Et oui, le Seigneur prendra ses véritables enfants. Amen. Ceux qui ont demandé pardon, ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui marchent dans sa volonté, ceux qui font tout pour plaire à Dieu. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a posé une question, il dit, tu es prêt à aller jusqu'à où pour l'évangile? Et puis, j'ai répondu comme ça, ça c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai répondu comme ça de vive voix, c'était tellement grand dans mon cœur, j'ai dit, je vais comment faire pour l'évangile? Et oui, ça vous fait sourire. Quelque part, j'ai pas peur de l'enfer, moi. J'ai pas peur de ces choses-là. Pourquoi? Parce que je suis un chrétien.
Pas peur, moi, j'ai pas peur du diable. Pas peur de ses démons. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors Seigneur, ben oui, s'il faut aller, eh bien, s'il faut aller pour tirer les âmes du feu, eh ben, je le ferai. Je le ferai. Oui, pour l'évangile, on est prêt à faire plein de choses. Et vous savez quoi? La mort n'a aucun pouvoir sur nous, parce que le Seigneur, à travers ce qu'il nous a donné, il nous promet une vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors on peut chanter un cantique encore ensemble, on peut se séparer. Puis après, ensuite, on priera encore pour les malades absents, pour les besoins.